Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Bonjour à tous, hein. C'est Frankie Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief de cette deuxième journée Metz Olympique de Marseille. 2 partout. On fait 2 partout à Metz. Ça m'a rendu fou, encore une fois. On va en parler. Je vais essayer de garder mon calme, mais je te le cache pas, je suis un peu tendu. Voilà, je te le dis. Donc la compo côté Olympique de Marseille, c'était un 4-2-3-1 sur le papier, mais un 4-4-2 hein, sur le terrain, j'ai trouvé. Donc on a Lopez dans les buts. Lopez, ça y est, il va falloir discuter, mon ami. Il faut arrêter un peu de se moquer du monde. Klos, Mbemba, Balerdi, Lodji pour la défense. Un milieu Rongier, Kondogbia. Sarr à droite. Le petit Soglo à gauche. Et Aubameyang, Vitinha. Voilà pour le Aubameyang, Iliman Ndiaye, pardon. Voilà pour le 11 de départ. Je vous mets les stats juste ici. On a 22 tirs à 10 pour l'OM. Donc on a eu des occasions, mais on les met pas tous au fond malheureusement. 5 cadrés chacun. 42% à 58 de possession pour l'OM. C'est léger. Hein. Et 4 corners à 9 pour l'OM. Donc sur les stats, on mérite de gagner cette rencontre. Mais on a la poisse, les gars. On a la guigne, en fait. Voilà. On a une guigne incroyable. Voilà. Donc, le match débute bien. Franchement, les premières minutes, c'est les 15 premières minutes. Honnêtement, on voit du jeu, on voit un OM combatif, on voit un OM qui se crée des occasions. Ismaël Sarr qui bouge beaucoup sur son côté, qui provoque. Un Aubameyang très intelligent dans son jeu. Un Rongier qui montre qu'il doit plus sortir du 11, encore une fois. Une défense assez solide. Et on arrive à ouvrir le score à la 14e minute, tu vois, par le petit Soglo. Donc, premier but pour lui. On a une bonne action à 3 avec Sarr, Aubameyang et Soglo. Donc, Sarr qui se bat, qui récupère le ballon. Qui donne à Aubameyang, qui laisse filer. Et Soglo, pied gauche, sang froid. Il frappe, ça rentre. 1-0. Donc, tu ouvres le score assez tôt. Tu ouvres le score assez tôt dans le match. Donc, je te dis, bon, Rennes, la semaine dernière, ils en plantent 5 contre Metz. Moi, je me dis, ça y est, 1-0, la 15e minute, ça va dérouler. Tu vois, ça va dérouler. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué, mais on fait une bonne première mi-temps dans l'ensemble. Après, voilà, on rate beaucoup d'occasions. Sarr qui doit frapper à plusieurs reprises. Alors, il déborde bien, il provoque, il apporte, tu vois. Mais il y a des moments, Sarr, frérot, même que tu es sur ton mauvais pied, frappe-moi dans ce ballon. Tu vas rentrer dans les cages avec ou quoi? T'es sérieux? Tu dois frapper. À plusieurs fois, tu dois frapper, tu vois. Bon. On rentre 1-0 à la mi-temps. Il y a des actions. J'ai bien aimé à la mi-temps quand ils ont montré un fait de jeu. On voit que quand l'OM est pressé par l'adversaire, on est cuit. Frit, pané, cuit. On est. Voilà. Il y a une action, ils ont montré à la mi-temps. C'est vrai, j'ai dit, putain, mais c'est pas normal contre Metz, tu vois. Tu as les Messiens qui te pressent. Fort. On n'arrive plus, on n'a plus de solution. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Quand ils ont montré ça à la mi-temps, là, que ça m'a rendu fou. Tu as vu quand il y avait Tudor? Les premiers mois où on gagne les matchs, que les adversaires, ils n'arrivent pas à analyser notre jeu, on est très bon, tu vois. Mais après, les adversaires, ils ont compris comment jouer l'OM. Après, on a vu que c'était plus compliqué. C'est ce qui va se passer cette saison, je vous le dis, moi. Ils vont comprendre, les adversaires. Bloc bas, on attend, on fait des contre-attaques. Ils vont comprendre comment on joue. Ils vont nous presser comme des chiens et on va galérer. D'entrée, j'ai pensé à ça. Voilà. Et la deuxième mi-temps, c'est incroyable. La deuxième mi-temps, c'est pas possible. Encore une erreur d'arbitrage, on va en parler tout à l'heure. Hein. À ce moment, c'est dur. Hein. Voilà. Je sais que vous allez dire, Frankie, tu parles que d'arbitrage. Non, mais c'est... Je vais pas me cacher derrière l'arbitrage sur ce match, hein. Je vous le dis, parce que tu dois gagner contre Metz. Hein. La deuxième mi-temps démarre. À la 59e minute, tu as le Messin qui prend un carton rouge sur cette faute sur Iliman Ndiaye. Bon, il a pas fait exprès, le Messin, on l'a vu quand il est sorti, tête baissée, il était dégoûté. C'est-à-dire qu'il a pas voulu faire ce geste, mais voilà, il y a rouge. Donc, je te dis, tu es contre Metz, tu mènes 1-0, c'est la 60e minute, ils sont à 10, tu dois les tuer. Eh ben non, les gars.
Ben non, pas du tout. À 10 contre 11, on se prend 2 buts. À 10 contre 11, contre Metz, on se prend 2 buts. Voilà. Ce but de ça, je crois que c'était Sabali ou je sais plus. Cette égalisation à la 65e minute, Paul Lopez, gros. Oh, Paul Lopez, ça commence à bien faire, moi je te le dis, hein. Ça commence à bien faire, Paul Lopez, hein. Il se prend une frappe venue de nulle part. Alors elle est déviée, c'est vrai, tu le vois, Paul Lopez, il est sur ses appuis, mais hop. Le ballon, il fait une trajectoire bizarre et il n'arrive pas. Bon, ok. Mais tu dois le sortir, celui-là. Pourtant, tu as fait 2 bonnes parades. Hein. Sur une frappe de loin, un moment, tu as fait deux bonnes arrêts aussi. Mais sur ce but, je suis désolé. Même sur FIFA, je m'encaisse pas ce but. Alors Longoria, je sais que tu as des recrues à faire encore, mais le gardien, à un moment donné, on va se poser la question ou pas? C'est pas possible. Paul Lopez, c'est pas possible, là. Là, tu es en train de me dégoûter, là. Donc, on se prend l'égalisation à la 65e minute. Je dis, bon, allez, 65e, même partout. Ça va. Il y a le temps. Tu vois? Il y a le temps, gros. 71e, Mikotadze, meilleur buteur de Ligue 2. L'année dernière, avant le match, je disais aux frérots, Christian, il y a tout le monde. Je disais, attention, il y a un danger côté Messin, c'est lui, Mikotadze. Il a fait un bon match hier. Très très bon match. Il a fait Verretou, il t'a fait danser un moment, hein. Et ben, il plante, hein, à la 71e, voilà. Il plante et ça fait 2-1 pour Metz. À 10 contre 11, à Saint-Saint pour rien. Voilà. Vous trouvez ça normal? Mais vous trouvez ça normal? Après, on fait des changements. On rentre Harit, on rentre Mouguet, on rentre, je sais même plus, on rentre Harit, Mouguet, on rentre Verretou, Kondogbia qui sort sur blessure. On rentre Vitinha, qui fait plaisir. Mais avant le but de Vitinha, les gars, est-ce qu'il y a faute sur Ismail Assar? Honnêtement. Est-ce qu'Ismail Assar fait une faute sur le but qu'on doit mettre? Parce que si tu mets le 2-0, c'est un autre match. Donc encore une fois, la VAR, j'y vais pas l'annuler. Les gars, il n'y a rien du tout. À un moment donné, le football, c'est un sport d'homme aussi. C'est normal qu'il y a des contacts. Hein. En fait, en gros, tu fais ça aujourd'hui. Ça, c'est fini. On t'annule le but. Il n'y a pas faute d'Ismail Assar. Le 2-0, il y était. Il y était. Il n'y a pas faute du tout. Regardez le ralenti bien comme il faut. En première ligue, il n'y a rien du tout. Alors je sais que vous allez me dire, ouais, mais on a une Ligue 1. Mais c'est pas normal d'être arbitré comme ça. Ce n'est pas normal. J'ai dit, il va refuser le but. Il va le refuser le but. Ah, la VAR, j'en peux plus. Hein. C'est l'OM contre la VAR. Faites des matchs contre la VAR. On va jouer que contre la VAR, en fait. On va plus jouer contre les adversaires. On va jouer contre la VAR. C'est incroyable. Donc on se fait refuser le but, la pression commence à monter, c'est en train de m'énerver. On a l'entrée de Vitinha, Vitinha il va rentrer, il va marquer. Tu vas voir Vitinha, il va marquer. Il rentre, il plante Vitinha. Voilà. Bravo Vitinha, encore une fois. Bravo. Et j'aime bien à la fin du match aussi, tu parles français, tu vois, tu montres que tu fais des progrès. Bravo Vitinha. Donc il rentre, il marque, ça fait 2-2, et il y a une action. Ça m'a rendu fou. Aïe, comme ça m'a rendu fou. Je vous jure, ça m'a rendu fou. 9 minutes de temps additionnel. Donc, il y a 2 partout. On est à 10 contre 11, hein. On est à 10 contre 11 contre Metz, quand même, hein. Tu vois? Il y a 9 minutes de temps additionnel. Je sais pas si vous l'avez vu, cette action. Je sais pas comment vous allez l'interpréter, là. Moi, ça m'a rendu fou. On a Marcelino qui se lève du banc de touche. Même il est fébrile, hein. Moi, je vous le dis, il est fébrile, cet entraîneur. Il a peur, il est là, tu le vois, il a peur. Il a peur, Marcelino. Moi, je vous le dis, il a peur. 9 minutes de temps additionnel, au lieu de dire à ses joueurs, allez-y, cherchez la victoire, 2-2 contre Metz, mangez-les, allez-y. On a Marcelino, il se lève, il fait ça. Je te le refais, hein, je te fais l'imitation.
Genre, calmez-vous, il y a le temps. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Alors, je sais ce que ça veut dire. Oh, calmez-vous, il y a le temps pour marquer, mais ne fais pas ce geste-là. Ne me fais pas ce geste-là. Contre le FC Metz, gros. Contre le FC Metz, tu veux aller en Ligue des Champions? Dans le chapeau 4, hein, avec des coachs fébriles comme ça. Mais jamais de la vie, les gars. Ouvrez les yeux. Jamais de la vie. Au lieu de dire, ça aurait été Sampaoli ou Tudor, là. Un fou, je te jure. Là, on voit Marcelo, il y a le temps, tranquille. Fébrile côté, là. T'es un fébrile, là. Moi, je te le dis, t'es un fébrile. Et vous avez vu encore une fois, on a eu beaucoup d'occasions, hein, c'est vrai. On a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu marquer beaucoup de buts, hein. C'est la vérité. On aurait pu s'en prendre aussi, hein. On aurait pu s'en prendre au moins 3 ou 4 hier, hein. Contre Metz. La frappe de Loé qui met le Messien, Lopez, il te fait un arrêt, Mikotadze contre Veretout, crochet, bam. C'est trop. On peut se prendre 3 ou 4 buts contre Metz à 10 contre 11. Si vous trouvez ça normal, expliquez-moi. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi, encore une fois, quand on marque le premier but, qu'on marque un 0, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait encore une fois? J'arrive pas à cette tactique de jeu. Je n'arrive pas. Ce bloc bas, j'arrive pas. Peut-être que c'est, comme on a connu Sampaoli et Tudor, qu'on a l'habitude du pressing, tout ça, tu vois. Peut-être que il va me falloir du temps, tu vois, pour comprendre et tout. Je n'arrive pas. Cette tactique de jeu. J'aime pas voir l'OM en bloc bas. Ce n'est pas l'OM, ça. On ne doit pas faire bloc bas contre Metz. C'est ce qu'on a fait. Encore, on a vu quelques pressings, un peu de Soglo, de Aubameyang, de Iliman Ndiaye, de ça, mais c'est pas coordonné. Tu le vois que notre truc, c'est tchatan. On reste en place, on récupère, on va devant. Ça peut marcher. Mais ça ne marche pas. Contre Metz, à 10 contre 11, ça ne marche pas. Et je le répète encore une fois. Cette tactique de jeu, je suis pas entraîneur, hein, j'ai pas de leçon à donner, hein. Cette tactique de jeu, quand les autres équipes, ils vont comprendre comment on joue, qu'ils vont nous presser haut, on va être cuit. Est-ce que vous comprenez ça? On en reparlera, hein, les gars, on en reparlera. Je vous le dis. Ça m'a fait penser au début de saison de Tudor. Je vous promets, les gars. Au début, c'était la folie avec Tudor, ça de tous les côtés, tac, tac, tac. Les adversaires, ils ont commencé à en comprendre. Après, on n'arrivait plus. Vous vous rappelez? Là, ça va faire la même chose. Dans 2-3 semaines, toute la Ligue 1, c'est comment on joue. Voilà, bloc bas, contre-attaque. Voilà, ben on va les presser haut alors, parce qu'ils sont dans leur camp. Hier, j'ai vu des placements de joueurs. On est l'Olympique de Marseille. Putain, on est l'Olympique de Marseille. On est tous dans notre camp. Tous dans notre camp, dans notre moitié de terrain à nous. Est-ce que c'est normal? Moi, j'arrive pas. Il va falloir m'expliquer. Moi, j'arrive pas à ça. J'arrive pas. J'aime pas voir l'OM comme ça. Je n'aime pas voir l'OM comme ça. Je n'aime pas. C'est Metz. C'est Metz, les gars. Ça manquait de respect. Qu'est-ce que je vous dis encore dans l'avant-match? Ça va être dur, hein. Ne croyez pas que Metz, ils vont... Tu as vu? Je te le dis. Je te le dis qu'il n'y a pas de match facile. Mais on se le rend difficile nous-mêmes aussi. On se le rend difficile nous-mêmes. On fait pas un mauvais match hier, les gars. C'est pas ce que je dis. Mais moi, quand je repars de 2 à 10 contre 11 contre un promu, excusez-moi d'être énervé. Excusez-moi, tu vois. C'est pas normal. On doit les éclater. On doit les éclater hier, normalement. Je sais pas ce qu'on fait, même dans le temps additionnel, il y a 9 minutes, on est là, on tourne autour des Messins. Et je la passe à lui, je tourne, je repasse, je retourne, je passe, je tourne. Eh Sandre, mets-le dans la boîte. Faites quelque chose, les gars. Faites quelque chose. Je peux plus, ce bloc bas, je peux plus. Moi, toute la saison, comme ça, avec ce bloc bas, ça va pas le faire dans mon cerveau. Ça ne va pas le faire, je vous le dis. J'arrive pas, les gars. J'arrive pas. Regardez. C'était sur Prime Video, vous pouvez voir le replay du match. Regardez quand je vous parle de ça. On a l'OM dans notre camp. Dans notre camp, on sort pas. On ne sort pas, on reste comme ça. Oui, on est en place. Tu es en place, tu prends 2 buts contre Metz à 10 contre 11. D'où tu es en place de où? Tu es en place de où? Va attaquer, va presser.
Montre qu'ils sont à 10 contre 11 et que tu vas les manger. Fais ça. Quel bloc bas et on attaque, contre-attaque contre Metz, les gars. Ah, il faut arrêter, hein. Tu fais une tactique comme ça contre Paris, contre Lyon, contre Monaco, contre la Roma. Tu vois, tu veux mais pas contre Metz, les gars. Pas contre Metz. Je suis désolé. Expliquez-moi tout ce que vous voulez. Moi, je n'arrive pas. Hier, dégoûté encore hier. Encore dégoûté. Oui, la VAR, ils nous ont refusé un but encore, bien sûr. Mais à un moment donné, les gars, je t'ai dit, je te prends 2 buts à 10 contre 11 contre Metz. Il faut arrêter aussi, hein. Marcelino, pour l'instant, j'espère que il me fera changer d'avis. Mais Marcelino, j'arrive pas. Il m'inspire pas confiance sur le banc. Il ne m'inspire pas confiance. Ça se voit, il a peur. Tu as peur de quoi? Marcelino? 9 minutes de temps additionnel, tu te lèves, tu fais ça? Arrête-toi. Oh, on n'est pas à Valence, Bilbao, ou Retafe, ou je sais pas quoi, là. Oh, tiens, l'OM, hein? Au lieu de se lever, de dire, allez-y, tu vois, non, elle est là. Eh non, ça m'a rendu fou, moi. Et je sais, comme je t'ai dit, ça veut dire, ouais, il y a le temps, t'inquiète. Eh non, moi, je peux pas. Voilà, je transpire, je suis en nage. Ils te mettent la tension, les gars. C'est le deuxième match de la saison. Vous mettez en tension. On doit prendre les 3 points tranquille, sans me forcer. À 10 contre 11. Te prendre 2 buts à Metz. Moi, franchement, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Donc, il y a eu des bonnes prestations. Aubameyang, franchement, il a été très bon. Très intelligent dans son jeu, tu vois. Très intelligent, c'est très très bon, tu vois, sur l'égalisation, comment ça s'appelle, sur le but qu'on met de Rongier, là, tu vois. Il siffle pour hors-jeu, voilà. Alors qu'il y a but, voilà, je suis désolé, il y a but, on a Aubameyang qui te dribble le goal. Rongier tout seul, c'était son premier but. En plus, il marque jamais. Oh là là, magnifique, tu vois. Faute de Sarr, ça annule le but. J'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus, les gars. J'en peux plus de cette VAR. Le prochain match, ça va être débrief, OM, Brest, VAR. Ça va être ça dans tous les titres. Et on joue contre la VAR, les gars. On joue contre la VAR. Voilà, les gars, je vais vous laisser. Je suis abattu. Désolé si je crie un peu. Mais il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. J'ai mal au cœur, on aime l'OM, on veut chaque fois que ça se passe bien, mais en ce moment, on a la guigne, hein, voilà. En ce moment, on a la guigne, c'est incroyable. Il n'y a rien qui est avec nous. Marcelino, s'il te plaît, je veux pas me prendre contre toi comme ça, tu vois. M'échange, s'il te plaît, ne me fais pas en place et bloc bas contre Metz. Arrête-toi, arrêtez mon inventé. Longoria, il faut recruter encore, hein. Il faut recruter encore Longoria, tu le vois bien, hein. Tu le vois bien qu'il manque quelque chose dans cette équipe, hein. Tu le vois bien. Le gardien, vous allez ouvrir le dossier, j'espère. Vous allez ouvrir le dossier du gardien à un moment donné quand même, non? Il va falloir qu'il fasse comme Ndebourg de Lopez aussi, pour que vous vous rendez compte, les gars. Sérieux. Oh, limite, je regrette Yoann Pelé, tellement. Sérieux. Lopez, je t'aime bien, j'ai rien contre toi, hein, mais non, là, ça va pas, hein. Là, ça va pas. Tu as peur, ça se voit que t'as peur toi aussi. Tu n'es pas en confiance, ça se voit. Hein. Bon les gars, allez, je vais vous laisser là, c'est pas grave. Allez l'OM, à la vie à la mort. Désolé si je crie un peu, je suis un petit peu énervé, c'est normal. On va essayer de se rattraper, mais va falloir se bouger maintenant. Va falloir se bouger. Et du mercato là avant Brest. Enchaînez, faites quelque chose. Hein. Faites quelque chose parce qu'il y a des choses ça va pas. Voilà, moi je vous le dis. Vous voulez pas écouter, continuez comme ça. Moi je sais pas. Si on va être sur le podium en jouant comme ça, bloc bas, moi je sais pas, je ne sais rien. Voilà. On verra bien, je l'espère en tout cas. Mais non. Moi, bloc bas contre Metz, c'est pas possible dans mon cerveau. Voilà. Allez, je vous laisse là les gars, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite, dans les nuls, on soutient notre club. On est un peu énervé, mais il y a de quoi. La VAR, elle te carre aussi, encore une fois. Mais non, c'est bon. Ça y est, maintenant les joueurs aussi. Et les gars, tuez-moi le match. Hein. Oh, vous êtes à l'OM, hein. Vous êtes à l'OM, là. Vous devez vous bouger. Marcelino, c'est pareil. Eh, bouge-toi, Marcelino. Bouge-toi. Ciao, les gars.